al-Assad affirme au journal français Le Figaro la Syrie combat des terroristes dont la majorité appartiennent à Al-Qaïda. La Russie et l'Iran mettent en garde contre toute agression américaine contre la Syrie. L'armée arabe syrienne continue la lutte contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad a accordé une interview au journal français Le Figaro, au cours de laquelle il a affirmé que la Syrie combat des terroristes dont la majorité appartiennent à Al-Qaïda, soulignant que la liquidation de ces terroristes est la seule voie pour traiter avec eux. Le président al-Assad a assuré que toutes les parties qui appuient les terroristes politiquement, financièrement ou militairement sont des ennemis du peuple syrien, ainsi que tous ceux qui contribuent à la mort de n'importe quel soldat arabe syrien. Le président al-Assad a fait savoir que ceux qui accusent la Syrie d'avoir eu recours à l'arme chimique sont responsables de présenter une preuve dans ce sens, indiquant que la Syrie les avait défiés de présenter une seule preuve, mais ils ne l'avaient pas fait. Quant à l'agression américaine contre la Syrie, le président al-Assad a assuré que c'est le fort qui interdit la guerre, non pas celui qui la provoque, soulignant que le chaos, les guerres et l'extrémisme seront répandus partout dans la région. À propos de l'arrêt de la guerre et de la cessation de la crise en Syrie, le président al-Assad a fait noter « J'ai dit dès le début que le règlement réside dans le dialogue. Nous combattons des terroristes dont 80 à 90% parmi eux appartiennent à Al-Qaïda. C'est pourquoi il faut en premier lieu mettre fin à l'appui saoudien, turc, français et britannique ainsi qu'au trafic d'hommes armés de la Jordanie en vue de parler ensuite des démarches politiques. » Questionné à savoir s'il combattra et sacrifiera sa vie pour la Syrie, le président al-Assad a affirmé qu'il n'y a aucune différence entre le président et le citoyen, disant « Nous sommes devant deux options, soit la défense de la patrie face au terrorisme, soit la capitulation. Et nous nous rendrons point. » Le président al-Assad a affirmé que l'armée arabe syrienne était entrée dans toutes les zones où elle voulait le faire, posant la question suivante. Pourquoi les autres pays ont le droit à lutter contre le terrorisme alors que la Syrie ne peut pas? Le président al-Assad a fait savoir qu'il faut faire différence entre le peuple ennemi et l'État ennemi. Le peuple français n'est pas un ennemi, mais la politique de son État est hostile au peuple syrien, assurant que cette hostilité finira quand l'État français change ses politiques. Alexei Pouchkov, président de la Commission des relations internationales à la Douma russe, a prévenu des graves répercussions d'une agression des États-Unis contre la Syrie. Il a souligné que nul ne sait ce qui va arriver à la suite d'une attaque militaire américaine contre la Syrie. Le responsable russe a souligné qu'il existe un danger de voir toute la région sombrer dans l'instabilité. Pouchkov a précisé que toutes les parties prendraient le contrôle de la situation lorsque la guerre explose, répandant le chaos et l'extrémisme dans la région. Il a noté que les États-Unis ont redéployé le porte-avions américain Nimitz et 4 autres avions de guerre dans la mer Rouge, ce qui prouve la détermination des États-Unis à lancer une intervention militaire en Syrie. Pour sa part, Sergei Firchnin, directeur de l'administration de Proche-Orient et de l'Afrique du Nord aux affaires étrangères russes, a mis en garde contre le recours à la force en Syrie, ce qui ne peut produire que des résultats contraires. Firchnin a précisé que le contexte au Proche-Orient est à la fois complexe et urgent. Il existe un réel danger du recours à la force de la part des États-Unis, a-t-il expliqué, en précisant que les positions russes tiennent fermement à faire face à de telles méthodes.
Verschnen a ajouté que Moscou croit que tout recours à la force contre la Syrie sera contraire aux objectifs et aura de très graves répercussions sur tout le système des relations internationales. D'autre part, le ministère russe de la Défense a affirmé que le système de préalerte russe avait détecté le lancement de 2 missiles balistiques en Méditerranée. Le président du conseil iranien de la Shura, Ali Larijani, a mis en garde contre l'agression américaine éventuelle contre la Syrie, estimant que cette agression attisera la crise en Syrie. Larijani a fait savoir que le seul règlement de la crise réside dans l'adoption des mécanismes politiques. Il a indiqué que les États-Unis provoquent le chaos et les crises dans la région, soulignant que l'attaque militaire contre la Syrie transmettra la guerre aux autres zones. Le Brésil a réitéré son rejet de toute action militaire contre la Syrie sans le consentement du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que son opposition à l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures des autres pays. Le ministre des Affaires étrangères du Brésil, Luis Alberto Figueiredo, a déclaré que l'intervention militaire doit être utilisée seulement dans le cas de légitime défense, comme c'est indiqué dans la charte de l'ONU. Ce recours à la force peut avoir lieu aussi dans le cas d'un consensus du Conseil de sécurité. Figueiredo a précisé que la situation actuelle aujourd'hui en Syrie ne permet pas l'utilisation de la force, car ça sera en dehors de ces 2 cas et nous estimons qu'il serait qualifié comme une violation du droit international. Le président tchèque Miloš Zeman a renouvelé le rejet de son pays de toute frappe militaire américaine contre la Syrie. Il a insisté sur le fait qu'un tel acte servira le réseau terroriste d'Al-Qaïda. Le président Zeman s'est indigné de la duplicité de l'Occident qui soutient le réseau d'Al-Qaïda en Syrie alors qu'il le combat en Afghanistan. L'ancien ministre des Affaires étrangères tchèque, Karl Schwarzenberg, a mis en garde des graves répercussions d'une intervention militaire en Syrie qui profitera seulement aux seuls extrémistes dans la région de Proche-Orient au détriment des forces démocratiques et libérales. L'armée arabe syrienne a saisi un camion chargé de farine turque à Sikna, dans la banlieue de Palmyre, arrêtant le conducteur et tous les terroristes à bord. Lors de son ratissage des fermes sud de la ville de Palmyre, l'armée arabe syrienne a saisi un entrepôt de munitions appartenant aux terroristes et contenant des dizaines de charges explosives, de grenades, d'uniformes militaires et de matériels médicaux volés. À noter que l'armée arabe syrienne avait pris jeudi dernier le contrôle des fermes sud de la ville de Palmyre après y avoir détruit les derniers rassemblements des terroristes. À Yabroud, dans la banlieue de Damas, l'armée arabe syrienne a liquidé 2 gangs terroristes armés à proximité du bâtiment d'Al-Kuwaiti et de la ferme d'Abu Hikmat, traquant et abattant d'autres gangs dans la ville d'Arhaïba. Un groupe terroriste armé a fait exploser le gazoduc d'Al-Jibsa à Sfera au nord de la ville de Deir Zor et causant un incendie et l'arrêt du travail à l'usine d'Al-Jibsa du gaz qui produit environ 1,5 million de mètres cubes de gaz par jour. Ce gazoduc alimente les centrales de la génération de l'électricité à Taïm, à Zara, ce qui signifie que le fait de prendre pour cible le gazoduc causera la baisse de la génération de l'électricité qui se reflètera négativement sur la consommation de l'électricité dans les 2 gouvernorats de Deir Zor et d'Al-Hasaka.
la Cour de la justice administrative au Conseil d'État en Égypte a pris une décision portant la suspension de la diffusion de la chaîne qatari Al Jazeera Mubashir Égypte et la fermeture de son siège, car elle représente un danger sur la sécurité nationale égyptienne. En outre, la Cour a aussi décidé de suspendre la diffusion des chaînes d'Al Yarmouk, d'Al-Quds et d'Al-Ahrar 25 appartenant aux frères musulmans et de frères leur siège. À noter que les ministres de l'investissement, des télécoms et de la technologie d'information avaient ordonné les parties responsables à exécuter la décision de la suspension de la diffusion de la chaîne qatari d'Al Jazeera Mubashir Égypte, car elle opère sans aucun fondement juridique. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad affirme au journal français Le Figaro « La Syrie combat des terroristes dont la majorité appartiennent à Al-Qaïda ». La Russie et l'Iran mettent en garde contre toute agression américaine contre la Syrie. L'armée arabe syrienne continue la lutte contre le terrorisme. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.